cercle de la haine, les amis, n'oubliez pas qu'il y a des Israéliens de confession juive et autres qui manifestent aussi contre le gouvernement israélien et veulent la paix. Oui, tout à fait, et on souhaite grosse force et évidemment penser à tous ces Israéliens, toutes ces Israéliennes qui essayent de ce qui se passe. Il y en a beaucoup, évidemment, il y en a beaucoup. Ne pensez pas que partout dans le monde, les Juifs sont pro-Israël. Non, ce qui se passe actuellement est en train de révolter aussi de nombreux Juifs du monde et aussi de nombreux Israéliens sur place. Oui. Le problème, comme partout, je ne sais pas si vous l'avez vu dans vos cours d'histoire le problème, comme d'habitude, c'est l'extrême droite. Voilà, messieurs, dames. C'est le problème, ce sont littéralement les fachos. C'est l'extrême droite le problème. C'est pas... c'est pas les gens. Voilà, c'est pas les gens. Kim Potato, merci à toi pour les 500 euros. Merci aussi pour les 5 euros et pour les 10 euros. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment, messieurs, dames. Ça y est, question 6, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Ok? C'est parti, question numéro 6. Let's fucking go. Force à vous, c'est envoyer la question. Je vais prendre tout à l'heure les remerciements. Enchaînez les dons. Enchaînez les dons, je vous remercie entre les questions. Donc merci à vous en tout cas. Question numéro 6, c'est parti et je vous souhaite bon courage à vous. Ok? C'est parti. Question numéro 6. Let's go. Quel est le prénom de Shakespeare? Arthur Shakespeare, Henry Shakespeare, Billy Shakespeare ou bien William Shakespeare? Je rappelle que je dois dire la réponse est William Shakespeare. William Shakespeare, qui fait partie quand même des gens qui me font presque regretter de ne pas être anglophone de naissance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre Shakespeare, j'aurais trop aimé pouvoir comprendre tous les tenants et aboutissants de ses écrits. Au-delà des traductions excellentes qu'on a, mais ce sont des traductions, quoi. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas, mais William Shakespeare, effectivement, c'est bien. William, on regarde les résultats, 100% de bonheur. Ouais, mais les Anglais ne parlent pas le Shakespeare, il y a quand même un bout pour que les Anglais ne parlent pas. Oui, c'est très complexe. Bien sûr. Très très complexe. Just go, do it. Évidemment. Hey babe! Ah mais c'est vraiment lui. Tout à l'heure j'ai vu un Maël 44, j'ai fait mais non c'est pas toi parce que c'était 49 je crois à la base. Et là il a rename en Maël 44 BZH parce qu'il a trouvé son boulot à Nantes. Ah ouais le mec Ah c'est allé très très vite hein. Attends mais département 49. Non attends juste je veux voir. Quel est le département? Ok c'est le Maine-et-Loire. Donc le Maine-et-Loire est un département qui est capable d'être oublié du jour au lendemain parce qu'on se casse. Hein. Vous vous rendez compte qu'on a une personne qui est Maël et devenu Maël 44 BZH. Vraiment, le Maine-et-Loire apparemment on s'en bat les reins. Enfin c'est très grave là ce qui se passe. Enfin tu vois moi c'est Aurélien du 8-4. Actuellement j'habite dans le 3-4. Mais je me rénaimerai jamais. Le 8-4 est là tu vois. C'est pas possible, c'est un peu... Franchement, pour toutes les personnes qui viennent de Angers, c'est insondable. C'est insondable. Bah, il a quitté la Red Bull. C'est pas très grave, non. C'est vachement. C'est ce qui se passe. Ouais. On comprend, messieurs, dames, on va enchaîner sur la question numéro 7. Je lirai les dons après, évidemment. Je vous invite encore une fois à les bourrer, ces dons-là. Je vous fais confiance et je vous remercie évidemment pour ça. Je ferai un petit résumé un petit peu de cette action, de ce qui se passe, etc. plus tard pour celles et ceux qui souhaitent. En tout cas, merci pour votre mobilisation qui est comme d'habitude colossale. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Question numéro 7 dès maintenant. Oui, bonjour, ici c'est l'accueil du Mat des Fleurs. On va enchaîner sur la question numéro 7. Oh, I got that. I got it. Here we go. 3. Tout simplement. Question numéro 7. Qui Victor Hugo appelait-il la voix d'or? Beyoncé, Taylor Swift, Sarah Bernhardt ou bien Céline?
Sarah Bernhardt, marrant la petite pub McDo en même temps que l'événement streamer for Palestine. Ouais, je suis abattu, on peut pas choisir nos pubs sur Twitch. On peut pas choisir nos pubs. Ouais, je suis abattu, il y a des pubs. Alors effectivement, Victor Hugo, il aurait pu appeler la Beyoncé la voix d'or ou Taylor Swift ou encore Céline Dion, mais en fait il peut pas parce que il est mort. Victor Hugo. Oh oui. Voilà. Donc il peut pas trop parce que je suis désolé. Contrairement à Sarah, enfin si aussi évidemment, si bien sûr aussi. Sarah Bernhardt, hop, née en 1844, décédée en 1923, actrice peintre, sculptrice française, considérée comme Hold on, watch Mr. Theo Orange. Française du 19e, par Victor Hugo la voix d'or, mais aussi par d'autres personnes, encore l'impératrice du théâtre. Elle est considérée comme une des plus grandes tragédiennes françaises du 19e siècle. Première étoile internationale, elle est la première comédienne à avoir fait des tournées triomphales sur les 5 continents. Jean Cocteau, encore inventant pour elle l'expression. Rien que ça. Ouais, mais faut savoir qu'en fait, il y a eu une longue période où de toute façon les femmes ne pouvaient rien faire et notamment ne pouvaient pas jouer dans les pièces de théâtre, à tel point que les personnages féminins étaient interprétés par des hommes qui étaient du coup travestis pour l'occasion. Et au final, mais je veux dire, même à mon avis, peut-être que je me trompe, mais à mon avis même cette Sarah Bernhardt a dû jouer avec des hommes travestis, je pense. Parce que c'est ce qui se passait à l'époque, tellement on voulait vraiment pas faire de choses avec les femmes pour de vrai, tu vois. Donc donc c'est, je pense, c'est une des premières comédiennes à avoir vraiment tourné, etc. quoi. Je pense. Il paraît qu'elle a connu Drucker en plus. Il est décédé il y a 101 ans. Ne déconnons pas. Ne déconnons pas. Mais en vrai, elle a connu des gens. Drucker qui avait déjà 80 ans, effectivement, la mort de Sarah Bernhardt, tout à fait. Ah, ça s'arrête jamais, hein. Exactement. Pas loin en vrai, pas loin en vrai. Non plus, faut pas déconner. Elle a connu les parents de Drucker. Ah bah oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je regarde les résultats par rapport à Sarah Bernhardt. Les gens ont répondu Céline Dion. Et non, Victor Hugo et Céline Dion n'ont même pas partagé une seule seconde de vie commune. Enfin, de vie commune, je veux dire. Ça a été vivant en même temps. C'est ça que je veux dire. Il n'est pas si vieux que ça, MDR. Drucker, en fait, Drucker, c'était surtout impressionnant. Bah, déjà, il commence un peu, hein. Je veux dire, 82 ans, voilà, tu commences à être quand même assez vieux, 82 ans, je veux dire. Et puis, c'est surtout que sa carrière a commencé assez tôt. Et donc, en fait, ça fait, voilà, toi, depuis 60 ans. Là, il a 60 ans de carrière. Il est à 60 ans de carrière. C'est énorme, Jean. C'est dans les médias, bah en fait c'est colossal, c'est-à-dire que c'est presque arrivé en c'est affolant. Voilà. Si tu peux revenir, hein, tu peux revenir normalement si tu normalement, ouais. Mais la couleur à la télé passe, c'est pas 69. 67. Les premiers 67. C'est-à-dire que Michel Drucker a bossé pendant 3 ans à la télé française. On n'était même pas encore là. Donc, je sais pas si vous captez qu'il est vieux. C'est parce que la majorité des Français l'ont connu à la télé de leur vie. Ça n'a aucun sens.
Genre ça n'a aucun sens. L'écrasant à tout le monde même je pense en vrai. Bref, c'est un peu abusé. Le mec est arrivé avant la couleur, oui. Oui. C'est... Salut mon pote. Salut mon pote. Pour la question numéro 8, je vais juste checker ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui donne un euro symbolique, on remercie. Mange tes mains donne 100 €. Une petite pierre elle dit que c'est une sacrée pierre, mange tes mains. Doc Brown qui donne 15 €. Je vous rappelle pendant ça, messieurs dames, nous sommes pendant les 3 prochains jours encore avec plusieurs streamers et streameuses réunis autour d'une même cause, le peuple palestinien. Nous avons décidé de Médecins du Monde qui opèrent justement sur le territoire, notamment à Gaza et en Cisjordanie, pour essayer de sauver un maximum de Palestiniens et de Palestiniennes, en tout cas de les soigner, etc., et de les accompagner globalement. Ce sont des, notamment Gaza, ce sont des zones où il n'y a pas d'abri physique, ce sont des zones où il n'y a plus à manger, il n'y a plus de quoi se soigner, il n'y a plus de quoi même s'abriter, et donc c'est là où ils opèrent, et c'est pour ça que nous récoltons de l'argent. Vous avez le lien pour la cagnotte ça ne passe pas par moi, je rappelle, ça ne passe pas par les ça va directement dans la cagnotte. Vous pouvez donner la cagnotte, le lien est en haut. Le moins c'est rien, non, si tout le monde fait ça, c'est colossal. Et aussi, ce qui est important, si vous ne pouvez pas donner, parlez-en autour de vous. Ce génocide en cours est d'une violence inouïe, et plus on se renseigne sur le sujet, et plus on veut défendre la cause palestinienne. Alors renseignez-vous, parlez-en autour de vous, faites passer le message sur ce qui se passe, etc. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, merci à Dogbon pour les 15 €, Jay pour les 5 €, force aux Palestiniens, vivement la paix, Nawi 10 €, 50 €, Anonyme qui donne 100 €, Sigmund qui donne 2 €, on a Granola aussi qui donne 10 €, Little Cloud 15 €, Free Palestine 1 €, Pango, merci beaucoup pour les 5 €, merci Diane 5 €, Aelino 10 €, on a ici Eolambia 1 €, Luana merci beaucoup 15 €, Paperplane donne 50 €, Jushi donne 20 €, et Nival donne 5 €, merci infiniment, merci beaucoup, c'est parfait, je lis les donations entre les questions du maître des fleurs, donc n'hésitez surtout pas, messieurs. Les dingueries que je lis sur le chat. Oh, vous en faites pas, les dingueries sont normalement ban, on s'en occupe, ne vous en faites pas, il n'y a pas de souci, vous savez, ça fait longtemps qu'on ouvre sa gueule sur cette chaîne, donc quoi qu'il arrive, le chat est relativement sain, on n'est jamais à l'abri de personnes qui arrivent pour déblatérer de la merde, mais le chat est relativement sain, la modération fait un travail colossal dessus, donc voilà. Et voilà. Chromies 4 €, 5 €, Mister Marduk 20 €, Anaël 5 € aussi, Lesbienne for Palestine, bravo à nous, merci beaucoup, merci à vous. Hop. Très bien, nous allons continuer du coup. Les modos ils sont monstrueux, et les modos ils font un travail de fond tellement colossal depuis un moment, depuis des mois, des années, que au final aujourd'hui, contrairement peut-être à d'autres chaînes qui se sont moins exprimées sur des sujets comme ça, ici c'est relativement safe. Et donc, voilà. Merci Lei pour les 5 €, merci Rédiction pour les 50 balles, une fleur de l'eau pour les 5 €, Zekos pour les 10 €, merci beaucoup, merci infiniment. Merci à vous. Même si je suis pas d'accord avec les idées, je me retire, faire pareil. Ouais, mais t'as raison, dis vraiment rien, parce que là pour le coup c'est pas être d'accord avec des idées, ce ne sont pas des idées, ce sont des chiffres ultra alarmants sur un nettoyage ethnique en cours, à un endroit bien précis où les gens sont bloqués. Nettoyage ethnique qui est
commandité par le gouvernement israélien qui est lui-même soutenu, on le rappelle, par c'est pas les États-Unis par exemple, ou encore même la France qui ne reconnaît pas la Palestine, c'est factuel. Il n'y a pas être d'accord, pas d'accord avec ça, c'est absolument factuel. Et ce qui se passe, c'est une honte absolue. Et le pays dans lequel moi je vis, la France, ne reconnaît même pas la Palestine et ne fait rien pour que ça cesse. Autant vous dire que j'ai d'autant plus honte. C'est bien de faire ça pour nous parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On peut aussi évidemment aller dans les rues, on peut aussi en parler autour de nous, mais au moins à notre échelle, on peut faire là-dessus. Mais il n'y a pas de d'accord, pas d'accord. Voilà, il n'y a pas de d'accord, pas d'accord. Le terme nettoyage ethnique est terrifiant. Bah ouais, mais c'est un terme réel et qui est utilisé ailleurs et qui... ouais, c'est ça. Exactement. Exactement, génocide en cours par un gouvernement israélien d'extrême droite. Extrême droite, très conservateur, etc. Donc encore une fois, ça aussi je le rappelle, le problème ce ne sont pas les Israéliens, ce ne sont pas les Juifs. Non, le problème c'est le gouvernement israélien qui lui est d'extrême droite conservateur, c'est lui le problème. Il y a énormément de Juifs dans le monde ou d'Israéliens qui se battent aussi contre ça parce qu'ils savent pas quoi faire, parce qu'ils sont opprimés aussi finalement, étant donné qu'on ne les écoute pas. Pensez-y aussi, c'est important. Et voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il n'y a pas de d'accord, pas d'accord, donc je ne comprends pas trop. Pourquoi serait-on antisémite si on dénonce le génocide? J'arrive pas à comprendre. Non mais il n'y a rien à comprendre. Mais est-ce que tu comprends un truc dans les mots de Bardella? Est-ce que tu comprends un truc dans l'argumentaire des partisans de l'extrême droite? Il n'y a rien à comprendre. Ils déblatèrent des mots de manière aléatoire. Ils déblatèrent des mots dans l'ordre de manière aléatoire. Ils vont à droite à gauche pour essayer justement d'ouvrir la haine et de créer ces choses-là. Donc il n'y a rien. En fait, seuls les immenses débiles disent que c'est antisémite et dénoncer le génocide. C'est tout, vraiment c'est tout. Personne. Et je préfère le préciser. Divisé par le régner, bah c'est exactement ça. Donc voilà. Et aussi petit rappel, les gens qui ont des hésitations, ici on emmerde l'extrême droite sous toutes ses formes, on l'emmerde bien fort, on emmerde le gouvernement français et on emmerde le gouvernement états-unien. Je le répète parce que je ne veux pas dépolitiser ça. C'est malheureusement trop important pour dépolitiser ça. Ce qui se passe, c'est l'extrême droite au pouvoir qui crée actuellement un nettoyage sur les terres de la Palestine, c'est-à-dire Gaza et Cisjordanie. Voilà. Fin de la parenthèse, n'hésitez pas du coup à soutenir si vous voulez soutenir, ça va dans les mains de Médecins du Monde. Médecins du Monde, c'est une grosse ONG que vous connaissez, je pense, Médecins du Monde, c'est très connu. Et là, ça va directement pour les actions sur le territoire Gaza et Cisjordanie. Je précise, ok? Voilà. Je le précise bien parce que des gens ont peur que ça aille dans le pot commun entre guillemets Médecins du Monde. Non, ça va vraiment pour cette action-là. J'ai discuté d'ailleurs avec Elena Jean-Charles, qui est responsable de cette partie-là. Si jamais ça vous intéresse vraiment, il y a Elena Jean-Charles Ponce, j'imagine que c'est. On l'a upload tout à l'heure. Voilà, on l'a upload tout à l'heure juste ici. Et si vous voulez plus d'informations par rapport à tout ça, interview d'une bonne trentaine de minutes avec Elena qui a été très claire sur sa manière d'agir, sa manière de voir ce qui est en train de se passer et sur la manière qu'ils ont d'utiliser l'argent de Médecins du Monde. N'hésitez pas. Sauf que Spion, ça va dans le pot commun. Là où pour le coup, ça va vraiment pour l'action menée à Gaza. Et pendant ce temps, la cagnotte, vous êtes en train de l'exploser. On est à 439 000, alors que quand j'ai lancé mon live tout à l'heure, on était à 356 000. Donc en 5 heures, on a réuni plus de 80 000. Enfin, vous avez réuni plus de 80 000. Alors, je ne suis pas la seule personne en live, je le précise pour les gens qui sont là. Il y a d'autres personnes. Il y a beaucoup de streamers à ce mouvement collectif. Toute cette chose pour mon live, vous avez un petit lien vers toute l'équipe et tous ces gens sont
Voilà. Bonjour Françaises expatriées au Québec. PayPal ne prend pas la carte québécoise pour les dons. Est-ce qu'il y a une chaîne particulière? Merci. Non, je sais pas trop. Ton compte PayPal direct si tu peux. Sinon, je sais pas trop. J'avoue. Voilà. Oh. Est-ce que ton bob rouge est une ref à la pastèque? C'est une ref effectivement aux couleurs du drapeau palestinien. Mais on a ici du vert, on a ici du rouge. Et voilà. Après, ouais. Après on fait comme on peut, hein. J'ai pas. Ouais. C'est comme on peut. La tâche sur le t-shirt, ouais, mais la tâche sur le t-shirt, c'est tout à l'heure. Je pensais que c'était juste Cousteau. Arrêtez de me dire Cousteau. Je suis Cousteau. Bon, messieurs, dames, on va enchaîner sur la prochaine question. La question numéro 8 du Maître des Fleurs. Je vais juste vous remercier toutes et tous. Merci déjà. Merci beaucoup. Je vais vous remercier un à un. Voilà. Merci à Link to Vert pour les 1 euro à Nuclear pour les 5 euros petit reportage sur ce qui se passe demain. Est-ce que tu l'auras vu? Demain. Merci Edelweiss pour les 20 euros. Billy Bobby Brown. J'en ai rien à foutre, meilleure nouvelle. Jordan Merdella s'est chié dessus dans l'amphi N de Tolbiac. La merde a coulé sur ses chaussures. Encore meilleure nouvelle, la Palestine vaincra. On est du bon côté de l'histoire, soyez fiers de vous. J'espère surtout que la paix vaincra, bien sûr. Merci à toi Billy en tout cas. Merci à Nodashi pour les 50 euros. Merci à Two of Cubes pour les 10 euros. Maria pour les 2 euros. Sil, j'avais pas vu les 38 euros. Merci beaucoup Sil. Lisa donne 15 euros. Eleandra donne 5 euros. Charlotte qui donne 5 euros. Kizotis qui donne 5 euros aussi. Merci Nimaël aussi. Je te recommande le Docu Blast, notamment dans un petit react en live. On pourra peut-être react ça en live tout à l'heure après le mettre des fleurs. Pourquoi pas en vrai. De toute façon Blast, j'adore. Merci à l'anonyme pour les 10 euros. Sigmund Freud Hater qui redonne 1 euro. Recoucou, j'ai vu des gens demander si des ressources pour se renseigner. Du coup, mes petites recos. Le dessous des cartes de Arte, excellente série. Blast, excellente chaîne, où opère actuellement Maudit. J'adore. Histoire Crépue, excellente chaîne. Je vous en ai pas mal parlé ces dernières semaines aussi. C'est possible. Histoire Crépue, exceptionnelle chaîne. Si vous ne suivez pas cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Chaîne qui parle de l'histoire colonialiste notamment, mais pas que. Ça aborde plein de sujets intéressants. Ils ont passé les 100K il y a très peu de temps. Ils sont déjà à 118K en ce moment. Je les avais rencontrés pendant le... Hop, je vous mets dans le chat. Je les avais rencontrés pendant le Frames Festival à Avignon. Je connaissais de nom, mais je les connaissais pas eux ni rien. J'ai discuté avec eux. Ce sont des amours. Voilà. Je suis allé à la poste, j'ai imprimé 3 bons d'envoi. Et là, je rentre, il y a une question. Mais je vais au top, hein. Donnez. Je vais pas très vite, ouais, c'est vrai. Merci pour ces recours en tout cas. Naigling, merci pour les 5 euros. Kalan, merci pour les 20 euros. Un petit geste rempli d'espoir. Merci ce petit geste qui a clairement du sens. Merci à l'anonyme aussi pour les 10 euros. Merci à Free Palestine, 49 euros. Morganou, 10 euros. Papy Dredoc, 49 euros. Un petit don pour la Palestine, un grand pas pour l'humanité. Merci Dredoc. Dredoc qui me suit depuis mes premières heures, hein, messieurs, dames. Papy Dredoc, merci beaucoup pour le soutien. Merci de toujours là. Ça fait très chaud au cœur. Linélo, merci beaucoup pour les 50 euros. Le Lama Fourbe. Merci pour les 23,67 €. Force à mes Palestiniens, à tous ceux qui subissent ces crimes de guerre. Azulia, merci pour les 5 euros. N'oubliez pas de faire défiscaliser les dons par la collectivité et donc en partie par les fachos. Effectivement, n'hésitez surtout pas à faire ça. Put it in the trash. Ça, c'est cool. Defman, merci pour l'euro pistachio et une tâche. Merci pour les 20 euros. Déjà, encore une fois, les 100 qui donnent 5 euros, 10, 100 euros. Plein de love sur tous ceux qui font des dons, qui se mobilisent ou partagent cet événement ou les événements récents. N'oubliez pas que chaque action Space Billy, merci pour les 5 euros. Les Pachéris nous donnent 1 euro. On donne à l'échelle de notre salaire sur les... Nobody, merci pour les 5 euros. Anna donne 10 euros. C'est bon pour m'exprimer pour ma mère. C'est bien 75%. Oh, there you go. C'est le médecin du monde, elle avait pas compris à 100%. Il faut merci à Nat. Merci pour ces 5 euros Pixelo pour les 100 balles de Pixelo, pareil.